Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, suite à ce week-end un petit peu haut en tension, euh, où j'ai pris un peu de repos, où j'ai pas mal travaillé, mais pour des choses qui doivent avancer, sur des dossiers qui doivent avancer, avec l'intention de prendre du repos. Alors je profite de faire une parenthèse pour vous rappeler que si vous souhaitez me joindre, communiquer avec moi pour une prise de rendez-vous, des informations concernant les prises de rendez-vous et l'accompagnement, merci de bien vouloir me laisser un message, de me contacter uniquement par téléphone, parce que je ne peux pas répondre à toutes les sources d'informations, qui soient mail, Messenger aussi quelquefois. Voilà. Je ne peux répondre que par les messages que vous me laisserez au téléphone, que par une source de communication. Et je vous demanderai d'avoir la gentillesse d'être patient, parce que je ne peux quelquefois, il m'est impossible de répondre, de rappeler et d'écouter mes messages vocaux tous les jours, et donc et puis de rappeler tout de suite. Donc je vous rappelle, en règle générale je vous rappelle, sauf il peut m'arriver d'oublier certaines personnes. Dans ces cas-là, faites-vous à nouveau, manifestez-vous si je ne vous ai pas appelé, et voilà. Donc nous sommes à un point où ce que je souhaitais vous dire dans une vidéo que j'ai tournée dernièrement lors de ma marche. Je vous invite d'ailleurs, bien entendu avec attestation, en respectant les règles de ce qu'on nous demande de maintenir comme conditionnement, pour éviter bien entendu de se retrouver trop près les uns des autres, à moins d'un mètre les uns des autres, et dans des associations communes, hein. C'est tout ce qui est en fait, c'est un peu du bon sens, hein, clairement. C'est le fait de se retrouver à transpirer ou à se projeter des miasmes, on va dire ça comme ça, trop près les uns des autres, mais bien entendu avec attestation, une fois dans la journée au moins, de pouvoir bouger, d'accord, de façon à faire travailler votre corps aussi, c'est important, d'accord. Bon, moi il se trouve que j'ai la chance que je suis, alors on est un peu à la campagne, on a beaucoup d'espaces verts autour, et certains ne sont pas du tout fermés. D'accord, bien entendu, si c'est fermé au public, je vous invite à respecter cette réglementation. Mais dans la mesure où, bien entendu, vous allez faire votre marche ou votre course en un temps donné qui ne va pas durer toute la journée, et vous ne vous mettez pas en groupe associé, il n'y a pas de souci là-dessus. Je tiens quand même, je tiens à préciser ça, parce que ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a beaucoup de... Ça flambe un peu partout. En ce moment, il y a une espèce de peur et d'angoisse qui systématiquement remontent. Et c'est un petit peu aussi de ça dont je souhaitais vous parler aujourd'hui. Des peurs qui sont liées forcément à un pic de croissance. Alors, je vous ai invité, si vous le souhaitez, bien entendu, à aller consulter la page Facebook Hypnose by Bellelly, parce que j'y mets des informations, alors, dont je ne prétends pas être le summum ou l'essentiel, mais en tout cas des informations que vous êtes beaucoup à m'envoyer, que je visionne et qui me paraissent importantes aussi à avoir
en considération, à prendre en considération, parce que ce que je sentais moi, enfin ce que je sens moi, c'est que nous avons, par rapport à la crise que nous sommes en train de vivre au niveau mondial, mais particulièrement en France, par rapport à la façon dont on a d'y réagir, de ce qui se passe par rapport au personnel soignant, au fait que les hôpitaux soient complètement engorgés et à gérer de façon intensive beaucoup des situations, on va dire, critiques. Alors normalement, les hôpitaux sont faits pour ça, le personnel soignant est formé à ça. Simplement, nous sommes confrontés en France, et je tiens à le préciser parce qu'effectivement, dans d'autres pays, alors effectivement, si vous parlez de l'Italie, de l'Espagne, qui sont nos voisins et qui sont aussi touchés par l'épidémie, la pandémie, mais il y a d'autres pays aussi qui le sont et qui n'ont pas du tout la même façon de le gérer. Et ce qui me fait ressentir, et je peux en parler en connaissance de cause, puisque, comme je vous l'ai dit, il me semble, dans une vidéo, ma maman faisait partie, donc il y a 10 ans maintenant qu'elle a pris sa retraite, du personnel soignant. Elle était cadre infirmier au CHU de Bordeaux, dans un service assez précurseur d'accompagnement fin de vie. Donc elle a fait tout son parcours professionnel dans le cadre du CHU-CHR de Bordeaux. Et elle m'avait toujours dit, moi j'ai toujours entendu dire dans mon adolescence, Cécile, si il t'arrive quelque chose, un accident, quoi que ce soit, tu dois subir une intervention, va à l'hôpital public parce que il y a tout ce qu'il faut, des médecins et du personnel qui est au top, des appareillages qui sont très bien. Alors on parle bien entendu de Bordeaux à cette époque-là. Or, quand elle est partie à la retraite, il y a une dizaine d'années de ça, ça commençait déjà un peu à péricliter, notamment elle se plaignait beaucoup qu'elle était un peu... alors c'était une forte tête, hein, ma mère, donc elle se laissait pas faire, mais elle était régulièrement en tant que chef de service embêtée par des réglementations à l'hôpital, donc dans le cadre de la santé publique, à systématiquement être avec des budgets, des coupes budgétaires drastiques. Et donc on lui demandait de ne plus faire un certain nombre de choses, ce qui ne lui semblait pas juste, puisque prétendant faire un métier humain, et donc pas forcément de comptabiliser un certain nombre de choses, notamment son temps, voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans cette polémique, mais déjà il y a 10 ans, quand elle est partie à la retraite, elle m'a dit eh bien, aujourd'hui, je ne conseillerais plus à tout le monde d'accéder à l'hôpital public en cas d'urgence. Non pas que les gens ne soient pas à la hauteur, mais déjà à cette époque, il y avait plus assez de gens qui partaient, qu'on ne remplaçait pas, qui partaient à la retraite. Et déjà cette problématique de santé publique qui était que, quelque part, eh bien, ce qui devrait normalement être comme l'enseignement, quelque part, payé par nos impôts et avec un minimum d'organisation équitable, harmonieuse, n'était plus au rendez-vous. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, moi j'ai le sentiment, et je ne suis pas la seule, que nous avons affaire à, quelque part dans ce contexte de pandémie, à un dysfonctionnement du système de santé français qui, il faut le savoir aussi, et ça à de nombreuses reprises, moi j'en avais entendu des reportages, notamment sur France Inter, c'était Daniel Mermet qui en avait fait un reportage officiel, sur le fait qu'il faut savoir que plus qu'un système de santé, c'est devenu une industrie de la santé avec une véritable industrie derrière qui a des enjeux économiques qui nous orientent quelque part vers une façon de se soigner, mais qui n'est pas ouverte, contrairement à d'autres pays.
Et j'ai pu m'en rendre compte, donc d'une part par cette expérience familiale de ma maman qui a évolué dans le cadre sanitaire français, le fait aussi que j'ai vécu à l'étranger, que donc je me suis soignée à l'étranger, j'ai donné naissance aussi à un de mes enfants à l'étranger, et que le parcours de santé n'est pas tout à fait le même. Y compris dans un pays comme donc l'Espagne en l'occurrence, qui est quand même pas un pays qui est situé géographiquement à l'autre bout du monde par rapport à la France, et qui néanmoins a un système de santé qui n'oblige pas euh, aux mêmes médications, au même parcours de santé. Notamment, je m'en suis rendu compte par rapport aux vaccinations pour les enfants. En Espagne, il n'y a, alors je ne veux pas dire de bêtises, de mémoire, en fait, il n'y avait pas de vaccination obligatoire, fortement conseillée par certains pédiatres, mais pas de vaccination obligatoire. Et lorsque donc mon fils a eu certains vaccins et d'autres pas. Et lorsque nous sommes revenus en France, eh bien il y avait un certain nombre de vaccins qui continuaient d'être obligatoires, dont un qui allait passer aux oubliettes, qui était le BCG. Et lorsque nous sommes revenus, mon médecin, donc moi j'ai décidé à un moment donné de ne plus passer par des pédiatres parce que je ressentais constamment une espèce de comment dire, de culpabilité qui était systématique derrière sur des vaccins qui n'étaient pas obligatoires, mais à chaque fois systématiquement conseillés. Et ça me posait problème quelque part. Et donc du coup, j'ai décidé de prendre un médecin pour à la fois me faire suivre moi et les enfants, qui était en plus d'être médecin, homéopathe et acupuncteur. Donc moi je me suis toujours soignée, en tout cas ma maman m'a toujours fait soigner par l'homéopathie, ça a toujours marché, rarement malade, avec bien entendu une conscientisation de la qualité de l'alimentation, la qualité de ce qu'on mange, comment on prend soin de son corps, le fait de bouger aussi, de faire une activité. Alors il ne s'agit pas forcément de faire une activité de sport de haut niveau forcément, mais le fait d'aller marcher, c'est pour ça aussi que je vous dis c'est important, parce que ces problématiques de crise dans laquelle on est aujourd'hui, et j'en viens à ça quelque part, dans laquelle nous sommes, fait que oui, effectivement, ça va, à mon sens, ça va appuyer, c'est en train de mettre en lumière petit à petit une crise, mais une crise qui est beaucoup plus profonde et qui est là depuis longtemps, et qui va se révéler un peu comme un scandale. Parce que s'il y a de nombreuses années que c'est mis en place comme ça, alors bien entendu quand on a vécu qu'en France, on ne voit pas forcément ça parce qu'on n'a pas de moyens de comparaison. Et c'est aussi pour ça que je vous invite à aller sur, si le cœur vous en dit bien entendu, sur la page Facebook de Hypnose by Belly, parce que j'essaye de vous faire passer aussi des informations qui sont pas forcément dans, on va dire, la voie unique et institutionnelle, d'accord, en France. Il faut savoir que le système de soins français est très influencé par des entreprises derrière qui, et il faut le savoir, sont habilités à former nos médecins. C'est-à-dire que nos médecins ne sont pas formés, donc ils sont, on va dire, formés à l'école par l'école institutionnelle, la fac de médecine, l'école de médecine, mais il faut savoir que ces entreprises-là, dont les laboratoires pharmaceutiques, ont déjà des entrées dans ces écoles-là, et ce sont elles, en tout cas, qui continuent de gérer la formation de nos médecins après. Donc, du coup, est-ce qu'on ne peut pas se demander s'il y a du coup une orientation qui est prise et qui n'est pas forcément objectif? On peut se poser la question. Voilà, donc je souhaitais justement ouvrir le sujet par rapport à ça. Et moi, la sensation que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on se retrouve dans une situation où il y a des gens qui font partie donc du personnel soignant qui par rapport à cette crise et ce pic sont
alors qu'ils le disent depuis longtemps, dans un manque cruel de personnel, dans un manque comment dire, de protection pour aller simplement faire leur travail sur le front, on utilise beaucoup cette expression, et qui donc sont dans un état de burn-out, et qui, quand on est dans un état de burn-out et qu'on doit rester sur le front, quelque part, et c'est tout à fait normal, et je mets entre parenthèses, je fais une parenthèse, c'est que moi je peux avoir dans mes consultants des gens du milieu personnel soignant qui sont en burn-out, en règle générale, depuis très longtemps. Parce qu'on ne remplace pas les effectifs, parce qu'ils ne sont pas assez, parce qu'on leur limite, on leur coupe des budgets. Donc, quelque part, nous sommes effectivement dans une situation aujourd'hui où tout ça arrive et on est à l'apogée. Et lorsqu'on est dans un mode de fonctionnement qui fonctionne sur de la fatigue, sur aller se positionner à faire son travail, à être obligé de faire son travail dans des conditions où on ne se sent pas protégé, où on ne se sent pas accompagné, effectivement, ça va générer de plus en plus de peur et d'angoisse par ces personnes qui effectivement réagissent et tout à fait légitimement. Mais dans une société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, la communication est ultra facile quelque part. C'est-à-dire comme moi, vous pouvez ouvrir une chaîne YouTube, vous pouvez vous filmer, faire passer ça sur votre page Facebook et la communication devient virale. Simplement, je souhaitais juste attirer votre attention sur le fait que de regarder, de pouvoir vous mettre en position, de regarder de façon objective ce qui se passe, ce que nous sommes en train d'observer et de vivre quelque part à l'heure actuelle. Alors bien entendu, je comprends et je compatis grandement à la situation des gens, personnels soignants, et autres d'ailleurs, parce qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas, mais il y a aussi beaucoup de gens qui continuent de travailler, alors dont je fais partie, mais je suis quand même assez protégée, dans le sens où effectivement je fais mes consultations à distance. Mais les personnes qui contribuent au fait que nous puissions effectivement rester confinés et qui maintiennent en service tous les supermarchés, le fait de les centres d'alimentation, voilà. Simplement, et je vous invite à aller regarder des vidéos sur la page Facebook. Ce qui se passe, c'est que derrière, on appelle à un confinement, ce qui est, on va dire, logique par rapport à une information qu'on nous a donnée, principe de précaution. Simplement, aujourd'hui, il y a aussi d'autres choses qui se passent avec des longueurs d'avance dans d'autres pays, et peut-être que, et je pense que c'est ça qui se passe aujourd'hui en France, c'est que nous sommes en train de découvrir ou peut-être nous allons découvrir que notre système de santé, même si nous ne faisons pas partie d'un pays du tiers-monde, a été malmené et nous ne sommes plus forcément obligatoirement à la pointe d'eux. Ou en tout cas, nous avons un mode de fonctionnement qui fait que notre système de santé est fortement orienté par certains lobbies et qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, peut-être que nous devrions regarder de façon plus large. Et en tout cas, je sens, moi, je ne suis pas la seule à le sentir, que ça va nous faire ouvrir les yeux. Nous avons entendu des mots, des directives gouvernementales qui génèrent, et ça c'est important d'en avoir conscience, vous ne l'apprendrez pas, mais qui génèrent de la peur et de l'angoisse. Donc quand on génère une sémantique de guerre, de combat, forcément ça va générer de la peur et de l'angoisse. Alors non pas qu'il faille
caché, qu'il faille être dans le déni, loin de là, mais simplement être conscient du fait que il y a des phases psychologiques aussi, spirituelles, on va dire, de mode de fonctionnement spirituel qui vont se mettre en marche, notamment de la partie mentale et pensée analytique, qui vont forcément se mettre en marche, en place, en fonction d'un certain nombre de conditions qui ont été mises en place par rapport à cette situation. Le fait de confinement, le fait d'avoir un type de communication très solennel, le fait d'être inondé d'informations régulièrement, plusieurs fois dans la journée, de gens aussi qui vous envoient des messages parce qu'ils sont en contact avec des autorités de par leur métier et qui donc vous devancent l'information, etc. Tout ça génère peur et angoisse, donc des peurs, des mémoires négatives, quelque part collectives, qui refont surface, qui sont réactivées. Des mémoires aussi, ça peut activer des mémoires personnelles, individuelles. Donc, partant de ce principe de prise de conscience de ce qui est en train de se passer actuellement, quelque part, qui est, voilà, on fait au mieux, en laissant travailler les personnes qui sont spécialisées, chacun dans leur domaine, et je suis confiante dans le fait que cela va se rééquilibrer, cela va trouver son équilibre et son harmonie. Et en attendant, ce qu'il est important à mon sens de garder, c'est cette haute vibration. Le fait que nous soyons dans une obligation de confinement, même si quelque part ça peut être une méthode associée à l'ère médiévale, d'accord ? C'est ce que certains scientifiques appellent, associent du temps de la peste ou de la grippe espagnole ou du choléra à des méthodes effectivement de confinement. Ce qui génère cette méthode de confinement, forcément, a de la peur, de l'angoisse. Le fait aussi d'être enfermé, loin de nos proches, des gens qu'on aime. Ça peut être dur psychologiquement. Il y a effectivement la notion d'endiguer quelque part cette viralité, puisqu'on sait que ce virus est très viral. Mais je vous invite à aller voir ces vidéos que je vous ai mis à disposition sur la page Facebook pour comprendre aussi qu'on vous en parle d'une façon très... on va dire, on vous présente ce virus comme un virus qui est très morbide. Dans les statistiques, simplement, il faut faire attention à la façon dont on prend ces statistiques. C'est-à-dire que si on fait des statistiques uniquement dans un milieu de réanimation ou hospitalier, c'est sûr qu'il va y avoir 100% ou 90% de morbidité. Par contre, ce qu'on nous dit aussi, c'est que beaucoup, nous sommes porteurs du virus, nous l'avons été peut-être, et sans même nous en avoir, s'en être rendu compte. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement bien prendre en considération toute l'ensemble du panel, d'accord, d'études de la population. Donc je vous invite à aller voir ces informations parce que ça peut contribuer. Alors je sais bien que voilà, on est inondé par tout ça, mais ma volonté, elle était aussi d'apporter une information structurée de scientifiques qui explique aussi en dehors de cette acharnement médiatique, où moi je n'ai pas la télé, donc je la regarde pas, on la regarde pas à la maison, et quelque part c'est pas plus mal. Je me tiens informée par d'autres moyens, mais je suis pas constamment abreuvée de toutes ces informations. Et je pense que c'est important aussi, et je sais que certains d'entre vous, vous avez cette conscience du fait de ne pas vous laisser constamment abreuver par ces infos pour justement ne pas baisser votre vibration. Néanmoins, en restant toujours attentif un peu aux informations, on va dire, importantes qui vous seront données pour pouvoir justement adapter votre vie en conséquence. Mais moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est prendre conscience, en tout cas, insister, en tout cas, vraiment aller travailler
en étant optimiste. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement, si nous sommes obligés à ce confinement quelque part, est là pour nous appeler à ralentir et à nous demander de trouver des solutions aux enjeux, aux défis auxquels nous avons à faire face aujourd'hui et depuis un certain temps. On en parle depuis longtemps dans les vidéos. En tout cas, moi, j'en parle depuis longtemps dans les vidéos. Donc aujourd'hui, ce que je ressens, c'est que oui, effectivement, il y a de toute façon dans toutes les évolutions, il y a toujours un pic, d'accord, pour ensuite redescendre derrière. Donc là, effectivement, nous allons dans un pic. En plus, ça fait un peu plus d'une semaine que nous sommes confinés, donc on commence psychologiquement à sa boue, d'accord, hein, c'est comme on est dans un huis clos, d'un seul coup, il y a les mémoires négatives qui remontent, donc effectivement la peur et l'angoisse qui remontent. Donc ce que j'aimerais pouvoir apporter, et en même temps je pense que c'est vraiment une contribution collective, c'est le fait de pouvoir garder les vibrations hautes. Alors c'est un petit peu ce que je souhaite faire par ces vidéos que je vous poste régulièrement, que je fais au fur et à mesure en fonction du temps que j'ai. Et j'aimerais vous proposer justement de participer. Alors, je ne vous cache pas qu'il faut que je mette en place l'aspect technique. Je vais vous proposer des méditations guidées pour pouvoir justement que vous ritualisiez ce retour, ce recentrage envers vous, vers vous-même, d'accord, pour pouvoir justement, alors surtout ceux qui ont déjà fait l'accompagnement, pour pouvoir continuer de connecter avec votre espace intérieur, l'espace de votre cœur, ce qui va vous permettre de continuer à maintenir. Hein. Ce sont des techniques d'auto-transmutation quelque part, hein, ces méditations guidées. Et puis, je souhaite organiser une vidéo live pour vous faire une méditation collective. Et puis pourquoi pas aussi échanger par rapport aux aspects positifs, c'est-à-dire qu'on se rencontre et qu'on puisse échanger sur quelque chose de positif par rapport à la situation, c'est-à-dire ce que cette situation vous amène à ressentir, à développer ou à utiliser tout simplement au quotidien pour pouvoir justement maintenir vos vibrations hautes, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec vos enfants, et qu'il y ait en tout cas ce ressenti de se trouver relié, et particulièrement sur des choses concrètes de l'avenir. En quoi cette situation va nous changer la vie. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dès maintenant ou que vous avez déjà commencé à mettre en place depuis un certain temps et que vous voyez complètement se confirmer aujourd'hui dans votre vie et qui va qui répond quelque part aux enjeux, aux défis de... alors il paraît qu'il ne faut pas utiliser nouveau, un nouveau monde, nouvelle terre, un Dixit, une dame avec laquelle j'échange régulièrement en ce moment et qui se reconnaîtra. Mais pour pouvoir justement mettre en place et commencer à échanger, même si on n'a pas la solution pour tout de suite, mais en tout cas commencer à échanger et à créer du lien et un réseau justement qui va pouvoir perdurer par la suite, parce que je vous rassure, ça ne durera pas. Ça ne durera pas simplement, ça ne va pas durer uniquement que 2 semaines, ça c'est clair, parce que il est important qu'il y ait quelque chose qui soit intégré complètement en chacun de nous, c'est que nous ne pouvons plus continuer comme avant, ça c'est sûr. Donc chacun pourra apporter sa nouvelle façon de travailler à des gens qui aujourd'hui peut-être dans leur activité, parce que le côté économique c'est aussi important, ça fait vivre, d'accord, ça fait vivre les gens, c'est ce qui permet voilà, de ramener de quoi payer les factures à la maison, et comment on peut le faire de façon
durable, c'est-à-dire en respectant le vivant. Donc quel type d'économie on peut mettre en place en respectant le vivant, comment je peux réorienter mon activité, comment je peux, peut-être aussi, ça peut être un moment là où je me dis, eh bien finalement, je ne peux plus fonctionner dans ce domaine parce que ce n'est plus en accord avec ce qui est demandé et je le ressens au plus profond de moi. Comment je peux opérer du coup une reconversion professionnelle, quelles sont les aides qui peuvent voilà, qui me sont données d'avoir. Donc je vous invite à vous manifester. Je vous donnerai une date, j'organiserai un rendez-vous de tout métier que vous êtes sur ce parcours parce que vous êtes de plein d'univers différents. Faites-vous travailler les uns les autres, collaborez, échangez vos idées. Voilà, je pense que voilà, soyons sur du constructif. En fait, on nous a demandé, et je terminerai là-dessus parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. On nous a demandé, et je vous invite à aller voir sur la page Facebook Hypnose by Bellily, une vidéo que quelqu'un m'est très cher, profondément cher, m'a transmise. Et c'est pile poil comment dire, le ressenti que j'avais et l'envie de communiquer avec ces mots-là. Et comme par hasard, il n'y a pas de hasard, il me l'a fait visionner et je lui ai demandé de me la transmettre pour pouvoir vous la transmettre. Donc c'est cette femme qui parle de ce qui nous arrive actuellement. On est renvoyé dans notre chambre comme des enfants qui avons un petit peu fait des bêtises. L'homme a joué à l'apprenti sorcier. Et aujourd'hui, on nous demande gentiment, parce que ça pourrait être pire que ça, de retourner dans notre chambre pour nous amener à réfléchir à maintenant la teneur, qu'est-ce qui a été mauvais quelque part, qu'est-ce qu'il est important de ne plus reproduire. Et aujourd'hui, il nous appartient d'être créatifs et d'aller de l'avant pour garder cette positivité. Donc, par expérience, il faut garder nos rêves. Les rêves, c'est ce qui fait avancer. Et je remercie cette personne que j'ai vraiment dans mon cœur de m'avoir partagé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.